y a-t-il dans votre vie un livre que vous regrettez de ne pas avoir lu plus tôt ? Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Et cette question, elle est venue de l'une d'entre vous qui m'a soumis cette proposition. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes ces personnes qui m'ont fait des propositions. J'ai plein d'idées, plein de choses qui vont arriver dans les prochains épisodes grâce à vous. Et c'est un plaisir vraiment de vous lire. Donc merci infiniment pour ça. Donc je reviens à la question du jour. Quel est le livre qu'on regretterait de ne pas avoir lu plus tôt ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit à vous ? Moi, ça fait plusieurs jours que je réfléchis à cette question. Et sincèrement, je ne trouve pas. Il n'y a aucun livre que je regrette de ne pas avoir lu plus tôt. J'ai vraiment pas de réponse à cette question. Parce que je suis convaincue qu'un livre, mais comme n'importe quel autre événement de notre vie, parfois les rencontres, parfois tout ce qui peut s'y passer, ça arrive au bon moment en fait. Ça arrive pile quand on est prêt ou prête à le vivre et à le traverser parfois. Et donc, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est arrivé au mauvais moment dans ma vie, puisque tout s'est actionné, tout s'est enchaîné en fonction de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui se passera demain. Et j'ai l'impression que tout ça, en fait, s'emboîte assez bien et au fond, me fabrique un apprentissage quotidien à plein de niveaux, comme vos apprentissages à vous. Mais en réfléchissant un peu plus, j'ai réfléchi à quel était ce fameux livre peut-être qui était arrivé dans ma vie à un moment clé et puis qui m'avait fait faire un pas. Et alors j'ai pensé à quelque chose d'assez peu glorieux parce que le premier nom qui m'est venu à l'esprit, c'est celui de Douglas Kennedy. Je ne sais pas si vous avez déjà lu du Douglas Kennedy. Moi, j'avais une opinion sur sa littérature extrêmement critique. Parce que je le trouvais, j'imaginais qu'il était trop léger, que c'était de la littérature de gare, que j'étais plus intelligente que ça, et bla, et bla, et bla. Et donc, j'ai commencé à lire le premier Douglas Kennedy de ma vie en me pinçant un peu le nez, mais le titre m'avait attirée. Et ce titre, c'était « L'homme qui voulait vivre sa vie ». C'est un des premiers bouquins qui a été traduit en français de Douglas Kennedy. Après, il y a d'autres choses qu'il avait écrites avant qui ont ressurgi, mais c'était le premier en fait. Et premier en français. Et à ce moment-là, dans ma vie, j'étais dans une posture qu'on pourrait qualifier de un peu Emma Bovary. J'étais coincée dans une vie qui ne me convenait pas vraiment, j'étais à peu près sûre que j'arriverais jamais à m'en sortir, et puis qu'il n'y avait pas vraiment d'issue en fait. Et puis ce livre, il racontait exactement ça. Il racontait l'histoire d'un homme qui avait tout pour être heureux, sur le papier, dans l'impression que ça pouvait donner aux autres, tout était parfait. Et puis en réalité, il y avait un énorme manque et donc il avait besoin de vivre autre chose. Et moi, c'est ça qui m'a attirée, c'est que je me disais, tiens, l'homme qui voulait vivre sa vie, c'est un peu Florence qui voulait vivre sa vie mais qui ne la vivra pas. Allez, hop, je me plonge dans la lecture de ce bouquin. Et le problème, c'est que Douglas Kennedy nous emmène évidemment dans la vie de cet homme qui va faire une révolution, qui va changer plein de choses dans sa vie et qui, finalement, à la toute fin du livre, désolée, je vais spoiler, il va se retrouver coincé dans quelque chose d'encore pire que ce qu'il avait quitté précédemment. Et je me souviens que quand j'ai lu la dernière page de ce livre, j'ai fondu en larmes, littéralement, et j'ai pleuré. Je pense qu'il n'y a jamais aucun livre sur cette terre qui m'a fait pleurer autant. J'ai pleuré pendant des jours, en fait, et je n'arrivais pas du tout à en sortir, parce que, mon Dieu, je me disais, mais alors voilà, quand on change, voilà ce qui nous arrive, on arrive dans des situations encore pires que celles qu'on a quittées. Et pour moi, c'était intolérable. C'était intolérable, mais quand même, ce livre, je crois qu'il a fait partie du déclic qui m'a permis de quitter la vie que j'avais à ce moment-là. Je vivais avec un compagnon avec lequel j'avais plus envie de vivre. Et j'ai eu le courage de partir, de le quitter, de quitter le lieu où on vivait ensemble en plus, et puis de partir vivre une autre vie. Et dans mon cas, la suite n'a pas été aussi dramatique que celle que Douglas Kennedy nous dépeint. Mais quand même, c'est ce livre-là qui certainement m'a permis de passer un cap. Et ce livre, si je l'avais lu à un autre moment, il n'aurait certainement pas eu du tout le même effet sur moi dans ma vie.
Et donc, il est arrivé au bon moment. C'est typiquement ça. Je vais vous parler encore d'autres choses à ce sujet, mais j'aimerais quand même faire une parenthèse sur Douglas Kennedy, parce que j'aimerais quand même vous dire que depuis, mon opinion a changé sur lui, et qu'il y a 3 livres dont j'ai envie de vous parler, et qui sont des livres que je vous conseille vraiment vivement, qui sont très, très, très réussis, et qui racontent des choses vraiment passionnantes. D'abord, il a écrit un reportage qui s'appelle « Au pays de Dieu ». Alors, je commence par un livre qui est épuisé, donc je vous invite à aller le chercher en librairie, en bibliothèque, ou alors aller le chercher, dans les bibliothèques des amis. Je ne sais pas si moi je l'ai encore dans la mienne. Ce livre, il est fantastique parce que c'est le jeune Douglas Kennedy qui l'a écrit. Il est parti à la fin des années 80 faire un tour dans les États-Unis, qui est son pays, qu'il connaît bien. Et ce tour, il a décidé de le faire sur la ceinture de la Bible. La Bible Belt aux États-Unis, c'est les États du Sud, c'est les États les plus conservateurs. Et il sentait déjà quelque chose à la fin des années 80 qui était en train de se passer sur les terres évangéliques. Et il sentait que l'évangélisme allait monter, que ça allait devenir une puissance politique et qu'on allait encore en parler pendant très longtemps. Tout le monde se moquait de lui, il le dit dans le livre, tout le monde s'est un peu moqué et il est parti faire ce voyage sur la Bible Belt. Personne ne comprenait qu'il allait voir cette région-là, enfin qui était pas intéressant pour le monde démocrate dans lequel il vit. Il vivait en tout cas à ce moment-là. Et ce livre est absolument fabuleux parce qu'il montre exactement les racines de ce que nous vivons aujourd'hui, de cette émergence, de cette Amérique puritaine, traditionnelle, du Tea Party qui est né après ça, exactement dans ce terreau-là, et puis bien entendu de ce qui se passe aujourd'hui en termes de gouvernement américain. Et puis les 2 autres titres que j'ai envie de vous conseiller, alors ça sera beaucoup plus court en termes de description. D'abord, c'est un magnifique polar qui s'appelle Piège nuptial, qui est absolument enlevé et formidable et très surprenant. Et puis, c'est son gros roman fleuve. En fait, Douglas Kennedy est bien meilleur dans ses gros romans que dans les petits livres qui sont lus très vite, parce qu'ils sont tous construits un peu sur le même modèle, ceux-là, tandis que les gros romans, c'est beaucoup plus intéressant. Et il y en a un qui a un titre totalement ridicule, mais qui est un chef-d'œuvre, qui s'appelle « La poursuite du bonheur ». Voilà, ça c'était pour le chapitre Douglas Kennedy, mais je reviens sur cette demande, sur cette question qui était « Quel est ce livre qu'on regrette de ne pas avoir lu plus tôt ?» Et j'avais envie d'élargir le propos à plein d'autres domaines, parce qu'en fait, les expériences de vie, il y en a plein, il n'y a pas que les lectures, et elle peut se poser cette question pour plein d'autres trucs en fait. Il peut y avoir des relations qu'on rencontre, des personnes qu'on rencontre à 40 ou à 50 ou à 60 ans, et on se dit « Mais quel dommage, ça aurait été génial de les rencontrer à 20 ans, parce que ça aurait changé toute ma vie. » Alors oui, peut-être. Et en même temps, peut-être qu'on n'aurait pas eu la maturité de se rencontrer, peut-être qu'on n'aurait pas eu la bonne attitude à ce moment-là pour pouvoir vivre une histoire ensemble. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas tout à fait possibles, toujours à tous les âges. Et les rencontres, les relations, peut-être en font partie. Et puis il y a ces voyages aussi, ces voyages qu'on fait trop tard parce que on croit que c'est trop tard, ou on croit qu'on ne peut plus partir parce que c'est plus possible, et en fait on les fait exactement au bon moment, parce que c'est à ce moment-là qu'on va les vivre avec d'autres yeux. Moi je sais que j'aurais adoré partir une année sac à dos en Inde quand j'avais 18 ans, et je ne l'ai pas fait parce que il y avait plein de conditions matérielles et plein de conditions de formation, de plein de trucs qui faisaient que ça n'a pas été possible, et je regretterai peut-être toujours ça. Mais en fait, c'est pas grave parce que l'Inde, j'y suis allée quand même par la suite. J'y retournerai certainement. Ma vie n'est pas du tout terminée. J'ai énormément voyagé. Donc en fait, il y a d'autres voyages qui se font peut-être d'une autre façon que ceux qu'on aurait vécu à cet âge-là. Et puis peut-être qu'on les aurait vécus comme nous sommes et pas comme les gens nous racontent leurs propres voyages. Donc il y a aussi tout ça qui est important, je trouve, à prendre en compte. Et puis il y a aussi des décisions. Parfois, on prend des décisions puis on se dit zut, mais j'ai passé à côté. J'ai pas pris la bonne décision. Dans la méthode ProGoff, qui est une méthode d'écriture avec laquelle je travaille, il y a un chapitre magnifique qui s'appelle « Les chemins non empruntés ». C'est toutes ces voies qu'on n'a pas prises, ces voies qu'on n'a pas empruntées, quoi. On n'est pas allé dans cette direction-là, on a choisi un autre moment. Il y a ces moments aussi clés où, par exemple, on part pour un voyage, puis il y a 3 mois peut-être avant de partir, ou 2 semaines ou un jour, on rencontre quelqu'un qui fait qu'on ne va pas faire ce voyage, qu'on ne va pas partir. Parfois, il y a des rames de métro qu'on est censé prendre et qu'on ne va pas prendre parce qu'il se passe quelque chose qui fait que ce n'est pas possible. Il y a 1000 exemples comme ça dans nos vies de ces voies non empruntées. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas choisi cette voie-là ? Qu'est-ce qui fait que j'en ai choisi une autre ? Et qu'est-ce que ça permet au fond ? Peut-être qu'en fait, l'angoisse de manquer quelque chose ou de se dire qu'on peut regretter quelque chose, c'est peut-être une illusion. Parce qu'en fait, on manque rien.
On manque pas les rencontres, on manque pas les tournants dans notre vie, on manque pas les chocs intérieurs qui peuvent arriver parce qu'on les reçoit et on les vit au moment où on a les épaules pour les porter, où on a l'expérience de vie suffisante pour nous faire comprendre ce qui est en train de se produire peut-être. Et donc peut-être que manquer quelque chose ou regretter d'avoir fait quelque chose trop tard par rapport à ce qu'on aurait pu faire, peut-être que c'est à interroger et se dire tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression de regretter quelque chose? Est-ce qu'au fond, c'est pas arrivé au bon moment? Bon, il me reste à vous poser la question. Vous avez tout ça permet effectivement d'alimenter toutes vos réflexions à vous. Mais est-ce que chez vous, est-ce qu'il y a un moment dans votre vie que vous pensiez avoir vécu trop tard? Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'il est peut-être arrivé pile au bon moment finalement? Bon, à vous de réfléchir à tout ça. À vous de faire carburer toutes vos pensées. Je vous souhaite une excellente journée et je me réjouis peut-être de vous lire sur ces sujets-là parce que ça pourrait faire l'objet de nouveaux épisodes, vous l'avez bien compris. À demain!